es sauvé, Dieu habite en toi. Alléluia. La deuxième onction, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens ici ont été sauvés mais ne sentent pas sa présence, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des personnes, tu peux lever la main, qui ont du mal à sentir la présence de Dieu? Ok, il y en a beaucoup. Alors, l'onction sacerdotale est une onction de présence. C'est comme si, quand tu reçois cette nouvelle onction, tu es comme avec Jésus à côté de toi. Tu vois, tu sais que tu ne dors pas seul alors que tu es seul. Tu sais que dans ce que tu fais, tu n'es plus seul alors que, en fait, tu es seul physiquement, mais tu es beaucoup plus nombreux que ceux qui sont face à toi. Amen. La troisième onction est l'onction du bassin, et c'est ce qu'on appelle l'onction royale. L'onction royale est une autorité que Dieu confie à un homme comme à un roi. Je dirais, tu n'as pas idée de la puissance d'un roi. Un roi peut dire, tuez-le. Cet homme est exécuté. La Bible va jusqu'à dire qu'on ne s'approche pas d'un roi sans un présent. On ne s'approche pas d'un roi sans une offrande. Tous ceux qui vont à l'église sans apporter une offrande méprisent Dieu. Ok. Dieu est Dieu. Vous dites Dieu, 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 Zambé, toutes ces choses, mais Dieu est Dieu. Vous connaissez le mot Dieu? Moi, je ne vous parle pas des petits dieux. Quand on regarde les Émirats arabes et tout ça, on est comme ça, wow, ils sont trop riches, les rois du pétrole, la tour Khalifa, tout ça, c'est un truc de dingue. Mais le Dieu qui a tout créé est ton ami, ton père. En fait, les chrétiens n'ont plus la foi. C'est-à-dire que tu as plus envie d'être connecté à un émirat arabe qui est milliardaire qu'à Dieu. Bizarre. Alors, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est ton Père. Alléluia. Et il peut te confier ce qu'on appelle l'onction royale, qui t'amènera dans cette dimension où tu chasseras les démons juste par ta présence. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Ta présence dans cette salle a déjà guéri celui qui est à côté de toi. Amen. Vous savez que Dieu n'est pas dans ce bâtiment, et s'il y est, c'est grâce à toi. C'est-à-dire que si toi tu sors, la présence de Dieu elle sort. Tu peux dire à ton voisin, tu peux rester ici, on a besoin de Dieu. Et cette onction royale, moi, je la demandais à Dieu. Parce que j'en avais marre de voir Jésus chasser les démons en 3 secondes et moi je mettais des heures. Tu vois la personne, elle est oppressée quand tu essaies de chasser dans le nom de Jésus, ça prend du temps. Alors je dis, Jésus, je veux cette onction. Et je dirais, Dieu donne selon ton cœur, selon ta soif. Mais Dieu peut donner l'onction royale à quelqu'un qui n'est pas prêt, et c'est le curé. L'onction est une puissance qui viendra amplifier tout ce qu'il y a dans ton âme. C'est des choses un peu compliquées, normalement, qu'on n'enseigne pas trop comme ça. Mais je dirais qu'un homme qui a des problèmes avec la masturbation, s'il reçoit l'onction, beaucoup vont pas croire à ça. Mais la puissance de Dieu est une telle dynamite. Le pasteur Marcelo Tounassi, qui est mon père, me l'a dit dans les yeux. Il m'a dit qu'Osliel, l'onction active tous les sens de l'homme. Des hommes très loin sont très demandeurs aussi dans les choses de la chair. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est un principe. L'onction va multiplier. Et Dieu attend que tu sois vraiment guéri de toutes tes blessures, de toutes ces choses pour te confier cette forte onction. La Bible déclare, je cherche un homme, mais je ne trouve pas. Et Abraham priait, mais s'il y a seulement une personne, il priait. Abraham a commencé à 100, à 99, à 70. Il disait, Seigneur, ne détruis pas Sodome et Gomorrhe s'il y a ne serait-ce que 20 justes. S'il y a ne serait-ce que 10 justes. Mais Dieu n'a même pas trouvé un homme. Et Dieu ne trouve pas le réveil de Mantes-la-Jolie. Dieu ne trouve pas le réveil de Paris, de France, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun. Dieu, ici, il y a le réveil de l'Afrique, il y a le réveil de l'Europe, il y a le réveil du monde. Mais il faut que tu puisses dire, Seigneur, me voici. Alléluia. Revenons à Ézéchiel. Et Ézéchiel était en fait à ce niveau-là. Et après, il ne pouvait plus avancer parce qu'il devait nager. Les 3 niveaux d'onction qu'on a cités ne peuvent être donnés qu'à un membre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une plus forte onction que l'onction royale.
C'est le plus haut niveau. Alléluia. Amen. Mais il existe une onction qui n'est pas liée à un membre mais à un corps. Quand Ézéchiel, j'ai des frissons parce que je sais que quand je vous en parle, elle s'active. Ézéchiel ne sait pas avancer. Il dit, je ne vais pas pouvoir avancer parce que si j'avance, c'est tout mon corps qui va devoir nager. Ézéchiel était en train d'annoncer que dans les églises d'aujourd'hui, toute l'église marche selon l'onction du pasteur, de l'orateur. L'homme est appelé, l'homme a la puissance, et on attend la puissance qui sort de cet homme. Mais est-ce que tu sais que si tu arrêtes d'être spectateur, si tu commences à adorer, si tu te donnes à Dieu, si tu déchires ton cœur, on ne rentre plus dans cette onction-là. On rentre dans l'onction de tout le corps. Alléluia. Et Dieu ne donne pas quelqu'un qui a des mots pertinents. Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur, un adorateur. Quelqu'un qui dit, mais trop c'est trop, je veux adorer. J'en ai marre de venir à l'église et de ne pas me donner totalement. N'est-ce pas que hier, peut-être, quand tu as adoré, tu as senti que tu n'as pas été au fond de ton adoration, tu n'as pas été au bout pour ceux qui étaient là hier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse adorer, monter dans ce niveau. Au Stade de France, il y aura une telle adoration. Plus de 80 000 personnes adoreront Jésus-Christ. Toutes les personnes qui rentreront seront guéries. Amen. Cette onction, je l'ai demandé à Dieu. Et un jour, j'ai mis un post sur Instagram. J'ai dit, est-ce qu'il y a des malades qui aimeraient être guéris? Et quelqu'un m'a écrit que son copain avait un cancer. Alors le gars était très costaud, il faisait de la muscu. Et quand je suis arrivé, il était très mince, plus mince que moi. Et il était allongé. Et je suis arrivé comme ça chez lui, j'ai dit bonjour. Et il m'a regardé, il m'a dit bonjour. Il s'est assis. Il m'a dit, on a parlé, tout ça. Il m'a dit, tu vas pas me croire, je me sens mieux. Amen. Il dit, non. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a un problème? Parce que j'ai pas encore prié pour lui. Non, il y a un truc qui va pas, parce que moi, normalement, je suis venu prier pour les malades, tu vois. Mais le gars me dit, je vais mieux. Je dis, non, attends, gars, c'est pas une migraine, c'est un cancer, tu vois. Laisse-moi m'en prier pour toi, tu vois. Encore une migraine, t'as plus mal, une rage de dents, comme moi, j'étais guéri hier, amen. Amen. Mais, parce que j'ai mal aux dents de base, et je sais pas, depuis que je suis rentré dans cette église, gloire à Dieu, la présence de Dieu. Je sais pas si nécessairement, Matthieu 22, 36 à 38. Quelqu'un demandait à Jésus quel était le plus grand commandement, et Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors moi j'ai cette difficulté, j'ai ce fardeau d'expliquer comment aimer Dieu, comment réussir. Parce que trop de gens me disent quoi, mais ne disent pas comment. Et du coup tu sors d'une prédication sans les clés, sans les armes, et tu culpabilises encore plus d'être allé à l'église en fait, parce que la personne t'a condamné dans ton péché et tu ne sais pas comment t'en sortir. Est-ce qu'une personne a déjà senti ça? Alors, comment aimer Dieu de tout son cœur? J'ai compris une chose, c'est que l'amour n'est pas un sentiment mais une décision. L'amour n'est pas un sentiment mais une décision. Tu peux être amené à être dans une relation où tu ne sens pas d'amour pour la personne, mais le choix que tu as pris de l'aimer te fait aimer la personne. Tu comprends? Dis-moi, je comprends. Amen. Alors, dans ta relation avec Dieu, si tu veux que ton cœur, dans la première dimension, si tu veux que ton cœur soit engagé pour Dieu, tu dois prendre la décision de recevoir Jésus dans ta vie. Prendre la décision d'aimer Jésus. Et ça, c'est simple. Qui aime Dieu ici? Okay. En général, les chrétiens n'ont pas de problème avec le fait d'aimer Dieu. Amen. Mais le problème, c'est la deuxième dimension, l'âme. L'âme est le siège des émotions. L'âme est un disque dur qui va enregistrer tout ce que tu vis. Alléluia. Et l'âme est un peu ce qu'on pourrait dire nos habitudes, notre caractère. Et c'est pour ça que tu verras des personnes qui ont des esprits malins, des démons en eux. Et lorsque tu les chasses, la personne garde la même vie. Parce que les démons ont cette même matière que l'âme. C'est pourquoi des personnes diront « Non mais moi je suis colérique, c'est comme ça, moi je me laisse pas faire. » Non, mon frère, tu es oppressé par des démons. En vrai, tu es amour. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Beaucoup de personnes sont attirées par des choses, ce ne sont pas tes penchants, ce ne sont pas tes convictions, ce sont des oppressions démoniaques.
Mais le souci, c'est que si nous chassons ce démon, tu auras encore ce trait de caractère et tu devras maintenant discipliner ton âme. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont été délivrés, n'ont plus de démons, mais vivent encore dans la débauche. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'éduquer leur âme. L'âme est comme un pilote automatique, un volant, quelque chose qui dirige la voiture. Tu vois, quand je te parle, je vais t'expliquer simplement. Le corps, je dirais, c'est ce que tu vois, l'enveloppe charnelle, tu comprends? Mais l'âme, c'est tes émotions, tu vois ce qui fait que tu entends. L'oreille, c'est un organe, mais l'ouïe est un sens. C'est l'âme qui donne à l'oreille l'ouïe, vous comprenez? La langue est un organe, mais le goût est un sens. Et c'est l'âme en fait, c'est ce que tu es. Tu n'es pas africain, tu n'es pas français. Tu es une âme. Amen. Ce que tu ressens là, ce que tu es, c'est l'âme. Alléluia. Et je suis contre ces chrétiens communautaires. Moi, je ne suis pas pro-white. Alléluia. Il n'y a pas de pro-noir, de pro-africain, de pro... Alléluia. Il n'y a pas... La seule nation en Christ, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et il y a un musulman qui avait témoigné, qui s'est converti. J'ai été touché de voir des Arabes, des Noirs et des Blancs être ensemble. Il n'y a qu'à l'église qu'on voit ça. L'église, c'est le seul lieu où tu verras toutes les nations. Alléluia. Donc ne sois pas attaché à cette nation. Des gens qui aiment leur pays plus que Dieu. Tu comprends? Alléluia. On ne supporte pas la CAN, on ne supporte pas la Coupe d'Europe plus que Dieu. Amen. Amen. Il y en a qui vont plus se réjouir si leur pays est vainqueur de la CAN que de Jésus-Christ vainqueur sur le diable. Alléluia. C'est des choses qui choquent, mais c'est des vérités. On est des âmes. Amen. Et cette âme, elle a été blessée. Cette âme, elle te dit, tu es moche, tu es bête, tu es grosse, tu es gros, tu sers à rien. Ça, c'est ton âme. Ton âme, elle te répète ces choses-là. Ton âme, elle l'a trop entendu. Ton âme, elle a entendu, tu sers à rien, tu n'iras jamais loin. Ton âme, elle a entendu toutes ces choses. Je vais raconter une histoire. Il y a une fille qui était très jolie, elle avait 12 ans. Et elle a été à sa première fête. Et pour sa première fête, elle a mis une belle robe. Vraiment une très belle robe. Et elle n'a pas l'habitude. Et du coup, quelqu'un lui a dit « Waouh, tu es super belle !» Elle a dit « Sérieux, tu me trouves belle? J'ai jamais entendu ça. » Elle est bizarre, elle est génie et tout. Et au fur et à mesure des jours, elle change sa garde-robe. Et tout le monde lui dit qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle. En fait, au bout de 6 mois, elle a tellement entendu que ça ne lui fait plus rien. Elle sait qu'elle est belle. Limite, elle devient orgueilleuse. Et bien en fait, l'âme, c'est ça. L'âme, elle enregistre ce qu'on dit d'elle. Moi, j'en voulais à mon papa. Il y a un truc de dingue. Et un jour, quelqu'un m'a dit, tu auras ta délivrance quand tu diras que tu l'aimes. J'ai dit, mais je peux pas. Il y a des choses que tu n'arrives pas à dire. J'ai dit, je pardonne à mon père. J'aime mon père. Je ne lui en veux plus. Je lui souhaite du bien. J'ai été délivré. Amen. De ma tristesse. Et Dieu a rebâti nos relations. Amen. Il faut que tu écrives sur une feuille ce que tu ressens. Tu vois, par exemple, j'ai l'impression de ne pas réussir dans la vie. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je me trouve moche. Je me trouve petit. Je me trouve gros. Je me trouve trop blanc. Trop foncé. Mais c'est vrai, il y en a qui n'aiment pas leur couleur. C'est pourquoi les hommes ont inventé le choco. Amen. Mais c'est pas très drôle en vrai. Amen. Les gens qui ont du mal à... le choco, c'est une crème éclaircissante. Moi, ça me fait mal. Je connais une chrétienne qui était foncée de peau. Maintenant, elle est très claire et ça me fait mal. Parce qu'elle était belle avant. Amen. Vérité. Ta couleur est magnifique. Amen. Je parle aussi aux blancs. Amen. Amen. Mais même si tu es jaune, amen. Amen. Moi, on m'appelait Pierre Simpson parce qu'avant, j'étais jaune. Je ne sais pas pourquoi ça devait être mon temps, mais... Alléluia. Maintenant, j'ai bronzé un peu. Ça doit être émeraude, amen. Elle a des teints sur moi. Mais aime-toi, tu es une créature merveilleuse. Amen. Tu es merveilleuse. Amen. Ne complexe jamais. Amen. 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 Tu dois écrire ce que tu ressens. Par exemple, tu es là dans la vie, tu te dis, ouais, il y a des gens, ils sont meilleurs que moi. Non, tu es unique. Amen. Là où tu excelles. Amen. Moi, je suis fier de toi, je suis fier de vous. Et je trouve ça bizarre de voir des gens magnifiques me dire « Je m'aime pas physiquement ». Vous savez que moi, je faisais 57 kilos. Là, j'en fais 73. Et j'en faisais 57. C'est-à-dire
Est-ce que vous avez vu que j'ai pris du poids? Pas trop? Ça se voit pas trop? Ok, ça se voit pas trop, mais avant j'étais très mince. J'étais comme un cintre dans une chemise. J'étais très... De profil, on aurait dit un Velux. J'étais très fin. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'accepte. Alléluia. J'ai commencé à accepter et j'ai pris du poids. Il y a beaucoup de combats. Tu t'en sortiras quand tu accepteras. Alléluia. Il faut que tu écrives ce que tu ressens et tu proclames l'inverse. Dans la parole de Dieu, la Bible dit, dans le livre de Josué, fortifie-toi et prends courage. Et j'imagine Josué dire, mais comment me fortifier avec tout ce que je vis? Et franchement, quand je vois ta vie, oui, comment se fortifier? C'est pas évident. Merci, homme de Dieu. Alors, Dieu dit une clé incroyable à Josué. Dieu dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, de ton cœur, pas de ta bouche. Et j'ai compris le schéma de comment retravailler son âme. Alléluia. Rééduquer son âme. Et je me suis dit, il y a des gens ici qui sont timides. À partir d'aujourd'hui, vous allez être plein d'assurance. Amen. On les a pas entendus dire amen. Ils étaient trop timides, tu vois. Ils n'ont pas osé. Ils se sont dit, tu vois, je peux pas dire amen, je suis trop timide. Du coup, vous avez laissé passer. Je vous ai pas entendu dire amen. Mais c'est pas grave. En tout cas, je disais que les timides vont recevoir l'assurance aujourd'hui. Amen. Alors, voici ce que Dieu fait. L'homme, comment je peux dire ça? Dans Romains 10, 17, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Du coup, la foi, ce que tu crois vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de ce que tu proclames. Du coup, si tu dis je suis belle, je suis beau. Amen. Dis-le. Amen. Alors tu l'as entendu. Vu que tu l'as entendu, tu y as cru. Amen. Alors ce qui se passe, c'est que tu proclames, tu entends, et là tu poses des actes. Alléluia. Des actes qui démontrent. Quelqu'un qui sait qu'il est beau. Il le montre, ça se voit, il est sûr de lui. Alléluia. Amen. Alors, tu proclames, tu entends, tu poses un acte. Tes actes vont engendrer une attitude. L'attitude va commencer à contrer tes habitudes. Tes habitudes vont forger ton caractère. Et ton caractère va t'amener dans ta destinée. La Bible dit dans 3 Jean 1, verset 2, merci Saint-Esprit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Du coup, si tu ne travailles pas sur ton caractère, sur ton âme, sur ton estime de soi, tu ne pourras jamais prospérer. N'est-ce pas que les femmes naïves n'attirent que des manipulateurs? Il y a beaucoup de principes avec Dieu. Quand Dieu nous dit de servir Dieu en esprit et en vérité, c'est qu'en esprit tu as l'assurance, en esprit tu as l'amour, en esprit tu as la compassion, en esprit tu es fort. Mais dans l'âme tu es timide, dans l'âme tu n'es pas bien, dans l'âme tu te sens mal. Et du coup il faut que tu viennes donner des radiations de ton esprit sur ton âme. Il faut que ça descende en esprit et en vérité. Il faut que tu viennes chercher dans le monde spirituel par la foi ton assurance et que tu la prennes dans le monde physique. Et ça c'est la déclaration. Que le faible dise « Je suis fort ». Que l'aveugle dise « Je peux voir ». Et il y a beaucoup de personnes en proclamant l'inverse de ce qu'elles ressentent vont être délivrées ce soir. Alléluia. Amen. Alors, je proclame, j'entends, je pense, je pose un acte. Mes actes engendrent des attitudes, mes attitudes contre mes habitudes. Mes habitudes forgent mon caractère et mon caractère m'amène dans ma destinée. Alléluia. Ta destinée est déterminée beaucoup par l'évolution de ton âme. Alléluia. Parce que si tu demandes, je ne sais pas, d'être PDG d'une grande entreprise, gloire à Dieu, Dieu va te positionner. Mais quand tu seras face à la personne, il y aura un principe, c'est que si tu n'es pas convaincant, c'est que tu n'es pas convaincu. Du coup, il faut que tu sois convaincu pour être convaincant. Et du coup, si tu veux être PDG, Dieu va te positionner, il va te donner le rendez-vous, mais tu ne vas pas assumer et tu ne seras pas convaincant. Du coup, c'est mieux que Dieu te qualifie et qu'il t'envoie. C'est-à-dire que tu demandes des choses à Dieu que tu n'assumeras même pas. Il y en a même qui demandent l'élévation à Dieu. Quelle prière! Tu sais c'est quoi l'élévation? Tu sais c'est quoi le prix que nous payons? Tu sais c'est quoi le prix pour que, quand je prie pour toi, tu sois guéri? Quel est le prix de ma consécration à moi? Personne dans cette salle n'aimerait avoir la vie que j'ai. Personne.
Personne. Dans les trahisons, dans les souffrances, dans les prières, dans les méditations, dans les temps que je passe avec Dieu, personne n'aimerait avoir ce prix à payer. Donc en fait, tu convoites mes résultats, mais pas le prix que je paye. Du coup, tu vas dire oui, mais Dieu fait du favoritisme. Attends, passe une journée avec moi, tu vas voir la vie que j'ai, et tu diras si Dieu fait du favoritisme. Moi, j'ai la ferme assurance qu'on confond la grâce et la bénédiction. Écoute bien, la grâce est imméritée, pas la bénédiction. La bénédiction a un prix à payer incroyable. Si tu demandes que quand tu pries pour un malade, il soit guéri, assure-toi d'avoir payé la transaction. Oui, écoutez-moi, on ne pratique pas des bonnes œuvres pour être sauvé. Oui, mais on pratique des bonnes œuvres parce qu'on est sauvé. Du coup, ta vie doit t'écouler dans la foi, doit suivre la foi. Christ t'a justifié, donc tu es justifié, donc tu agis en justifié. De la même manière que je ne parle pas français pour prouver que je suis français, mais parce que je suis français. Alléluia. Si je te parle en anglais, tu vas commencer à prophétiser parce que je ne parle pas anglais. Tu vas parler en langue, tu vas rire parce que je ne sais pas parler anglais. Tu vas rire. Alléluia. Mais si je parle en français, c'est parce que c'est ma nature. Et la nature d'un enfant de Dieu, c'est la sainteté. Et si là, le diable te fait croire que c'est dur de se sanctifier, c'est facile. Si c'est dur de se sanctifier, revois ta conversion. Une personne qui me dira « Je n'arrive pas à abandonner la musique mondaine, je n'arrive pas à arrêter l'impudicité, je n'arrive pas à arrêter la critique. » Jésus est venu pour ceux qui n'y arrivent pas. Parce que Jésus déclare « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. » C'est-à-dire que si tu reconnais que tu n'y arrives pas, en fait, tu es un des meilleurs candidats de cette salle. Parce qu'il y a un homme plein d'orgueil qui s'est approché de Jésus. Il lui a dit, mais Jésus, comment faire pour avoir une place dans le royaume des cieux? Et Jésus discerne son orgueil, tu vois. Et Jésus lui dit, tu dois observer la loi. Et le gars, avec orgueil, il bombe le torse. Il dit, mais moi, j'observe déjà la loi. Alors Jésus l'attaque là où ça fait mal. Dis là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Tu vois la chose que tu ne veux pas lâcher. Tu vois cette chose que tu n'y arrives pas. Tu vois le truc, vraiment, tu te dis, moi je ne peux pas. Jésus lui dit, va vendre tous tes biens parce que tu es riche. Va vendre tous tes biens, donne l'argent aux pauvres et tu auras ta part. Ça, c'est pas l'évangile. Pourquoi Jésus annonce un faux évangile à cet homme? Mais c'est vrai. Mais les disciples, ils étaient scandalisés. Mais c'est pas ce que tu nous as dit. T'imagines? Un pasteur qui dit, ouais, vendez toutes vos maisons, tous vos biens, vous aurez votre place au ciel. Vous aurez votre place au ciel. Je vais vous prêcher un faux évangile. Et là, Jésus, c'est comme s'il annonce un faux évangile. Je me dis, mais comment il peut lui dire de vendre tous ses biens pour avoir sa place au ciel? Non, Jésus le piégeait parce que Jésus est sage. Alléluia. Jésus, en fait, voulait qu'il dise, je n'y arriverai pas. Parce que lorsque tu reconnais que tu n'y arrives pas, tu tends la main à Dieu, tu lui invites, alléluia. C'est comme dans le relais, tu cours aux Jeux Olympiques, ça arrive bientôt. Les Jeux Olympiques, la personne court, elle passe le relais. La personne attrape le relais et elle court. Mais la personne, elle ne peut pas faire tout le tour. Du coup, elle passe le relais, alléluia. Parce qu'elle ne peut pas courir 3 km, elle n'en peut plus, elle a sprinté, elle a fait le plus vite qu'elle pouvait. Parce qu'il y a l'endurance et il y a le sprint. Et si tu veux sprinter, il faut que tu passes le relais. Sinon, tu ne seras que de l'endurance. Et si tu veux marcher doucement, tu marcheras doucement, tu marcheras seul. Alléluia. Mais si tu veux marcher avec Dieu et avoir une accélération dans ta vie, il faut que tu passes le relais. Si toi tu veux choisir l'endurance sans Dieu, vas-y. Mais moi je veux l'accélération avec Christ. Amen. Si tu veux l'assurance dans la chair, eh ben, tu mettras 20 ans, 30 ans avant d'atteindre la sagesse. Tu mettras 40 ans avant d'être sage parce que tu auras eu de l'expérience. D'ailleurs, l'expérience, ce n'est que le nom qu'on donne à nos erreurs. Donc les gens pleins d'expérience, c'est des gens qui ont fait plein d'erreurs. Mais aujourd'hui, tu peux être plus sage qu'un vieillard si tu reçois Christ dans ta vie. Si tu lui laisses prendre toute la place, tu prendras des décisions que personne ne prend. Tu arriveras à Google et tu seras positionné parce que tu donneras des solutions que personne ne donne. Alléluia. Jésus-Christ te donne une intelligence supérieure. C'est pourquoi nous devons suivre Christ. Alléluia. Celui qui agit sans Christ est dans l'endurance. Et l'endurance, c'est long, tu ne cours pas trop vite. Tu ne peux pas sprinter pendant 6 km. Tu dois courir à ton rythme pour être dans l'endurance. Et l'endurance, c'est courir longtemps pour arriver. Mais la vitesse, alléluia, c'est le premier arrivé. Et je déclare qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont sprinter dans leur destinée. Alléluia. Des gens qui vont sprinter dans leur destinée. À partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont être équipés dans le prophétique. Laissez-moi vous dire une chose. Là, je prophétise. Il y a des personnes, écoutez bien. On est dans l'eschatologie. L'eschatologie veut dire les temps de la fin. Alléluia. Jésus revient bientôt. Il y a une femme tout à l'heure à la réunion du Stade de France.
Elle a dit ce matin, j'ai eu une vision à 5 heures, j'ai vu des trompettes. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus est à la porte. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan. L'enlèvement arrive très prochainement. Amen. Tenez-vous prêts à rencontrer Dieu. Et écoutez bien, dans l'eschatologie, Dieu n'a plus le temps. Donc Dieu envoie, Dieu envoie, Dieu envoie. Vous savez que des pasteurs auront prié 10 ans pour avoir l'onction royale. Toi, tu l'auras ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il se sera donné selon ta foi. Dieu n'a plus le temps. Là où tu voyais dans la Bible Jésus faire 30 ans avant de faire un grand ministère, il a attendu 30 ans. Il voyait les malades passer. Il disait ce n'est pas mon temps. Sa maman lui dit nous n'avons plus de vin. Ce n'est pas mon temps. Imaginez le nombre de fois que Jésus a dit ce n'est pas mon temps. Un jour il a dit ok. Sa mère lui dit nous n'avons plus de vin. Jésus dit mais qu'est-ce qu'il y a femme entre toi et moi? Ce n'est pas mon temps. Marie a dit, tu sais quoi, c'est ton temps, au nom de Jésus. Elle leur dit, vous faites tout ce qu'il vous dira. Et là, Jésus dit, bon, et là, elle a compris c'est quoi la foi. Je vais vous expliquer un truc. L'homme de foi peut changer 3 décrets. Les décrets des hommes, tout ce qui a été dit contre toi. Si tu proclames un vers, ça s'arrêtera ce soir. Donne-moi un bon amen. 2. L'homme de Dieu, toi, amen, tu peux changer les décrets du diable concernant ta vie. Clairement, tout ce que le diable a dit contre toi, si tu le proclames, cela s'arrête au nom de Jésus. Et 3, l'ami de Dieu peut changer par la foi les décrets de Dieu. Ok, là je heurte un peu, là je sais que je choque. Dieu dit, je vais raser Israël, je vais tuer Israël, je vais anéantir Israël, ils pêchent devant ma face. Et Moïse dit, Seigneur, que diront les Égyptiens si tu tues Israël dans le désert? Votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte pour vous tuer. Dieu a incliné son cœur et a laissé vivre Israël. C'est ça, c'est ça. Tu n'as pas le don prophétique. On t'a dit, tu n'es pas appelé au prophétique. Tu n'es pas appelé à évangéliser. Tu n'es pas appelé à prêcher. Nous, dans les temps de la fin, énerve-toi. Amen. Énerve-toi. Tu n'es pas appelé à investir. Énerve-toi. Amen. Les gens te diront, ce n'est pas ton appel, c'est pas ceci, cela. Tu sais quoi, moi j'ai un grand Dieu, j'ai tous les appels au nom de Dieu. Vous savez ce qui se passe, c'est que normalement, il y a les appels et il y a les dons. L'appel est une âme. L'appel est, je dirais, on est avec son appel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas naître chrétien. Amen. Mais on peut naître avec son appel. C'est-à-dire que tu verras certaines personnes dans le monde, tu sais que c'est des évangélistes. Le gars, c'est un commercial. Il te vend tout. Il te vendrait une chaussette sale. Le gars, il est là, il te vend tout. Il a réussi à vendre sa voiture 3000 € alors qu'elle en vaut 800. Tu dis, lui, s'il prêche, il va convaincre les âmes. Alléluia. En fait, l'évangéliste se voit. De la même manière, le pasteur se voit. Il y a des gens à 11 ans, ils ont un cœur de père. Je dis, comment lui, à 11 ans, il a un cœur de père? Alléluia. En fait, l'appel est lié à un caractère, à une âme. Et maintenant, il y a le don. Amen. Beaucoup de gens, s'ils prophétisent, vont croire qu'ils sont prophètes. Alors que le prophétique peut n'être qu'un don. Alléluia. Il est important de discerner l'appel du don. Moi, je me suis perdu entre l'enseignement, le pastoral et l'évangélisme. Je ne savais pas mon appel. Du coup, si je commençais à prophétiser, je commençais à croire que j'étais prophète. Si je commençais à enseigner, je commençais à croire que j'étais enseignant. Si je commençais à évangéliser, je commençais à croire que j'étais évangéliste. Du coup, j'ai identifié mon âme. Écoutez, un prophète dans son âme, moi, si je regarde sa vie, je vois trop de choses prophétiques. Amen. 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 Le prophète ne peut pas passer son temps à se mélanger aux autres, à traîner dans des soirées, à traîner dans des sorties, comme font beaucoup de chrétiens. Un véritable prophète doit écouter Dieu, doit passer du temps sur la montagne et être très seul. Peut-être il y aura des exceptions, mais dans l'âme du prophète, tu sens qu'il est prophète, parce que c'est un caractère que Dieu donne. Moi, vous ne pouvez pas dire que je suis pasteur. Impossible. Impossible. Parce que dans mon cœur ne brûle pas le message de vous enseigner, mais de vous prêcher. C'est-à-dire que je me dis, après ce message, est-ce que vous serez sauvés? Ça, c'est le cri de mon cœur.
Amen. Donc dans tout ce que je disais, dans les temps de la fin, Dieu ne va te donner qu'un seul appel, mais une multitude de dons. Alléluia. D'un tel point qu'un évangéliste se fera confondre avec un prophète. Cette personne prêchera avec une telle précision dans le monde spirituel, il te révélera ta vie passée, future et présente. Alléluia. Et cette personne te dira des choses très précises, mais il sera un évangéliste. Si tu aspires à tous les dons, à partir de ce soir, Dieu peut t'établir comme un apôtre. Amen. Dieu peut t'établir comme un évangéliste. Amen. Dieu peut t'établir comme un prophète. Alléluia. Tous ces dons peuvent s'activer dans ta vie instantanément dès ce soir. Il ne faut pas s'endormir. Amen. Donne-moi un amen en flamme. Waouh. Tu peux dire waouh. Amen. Alors le cœur est engagé pour Dieu au travers d'une décision. Amen. L'âme est en fait éduquée au travers de la proclamation et de la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas la prière seulement qui va rééduquer ton âme. C'est surtout la lecture des Écritures. Tu verras dans la parole des versets qui vont contredire et faire des contre-courants de ce que tu pensais de toi. Par exemple, la Bible dira Gédéon, un homme qui se méprisait, qui était très timide. Quand Dieu l'a appelé, il a dit « Mais je suis le plus pauvre, je suis dans une petite famille, je suis jeune. » Et Dieu lui dit « Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec le peu de force que tu as. » Et quand tu lis cette parole, tu te rends compte que en fait, je peux servir Dieu. Alléluia. Amen. Plus tu liras les Écritures, plus tu seras fort. Alléluia. C'est comme je vous ai témoigné hier. On lisait la Bible avec Émeraude avant-hier. Et à force de lire la Bible, une personne que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, m'a arrêté dans la rue et m'a dit « Vous avez une lumière en vous. » Et là, j'ai compris que le monde spirituel était réel. Alléluia. Amen. Plus tu lis, plus Dieu t'élèvera. Alléluia. Amen. Plus Dieu élèvera ton âme pour lui plaire. Alléluia. Amen. Il faut que tu rééduques ton âme. Il faut que tu passes du temps dans la lecture de la parole. Convertis ton temps WhatsApp en temps Bible. Alléluia. Parce que WhatsApp, Instagram, les DM, Twitter, ça tue ta vie chrétienne. Amen. Discipline-toi. Discipline-toi. Alléluia. Amen. Je vous dis, les réseaux sociaux nous éloignent de Dieu. Ils nous éloignent de Dieu comme tu n'as pas idée. Parce que tu te réveilles, tu prends direct ton téléphone. Mais tu veux répondre à l'appel d'un homme plutôt que de répondre à l'appel de Christ. Dieu t'appelle. Dieu veut te parler. L'homme de Dieu, Benny Hinn, a dit cette parole. Le plus grand désir du Saint-Esprit est de te parler. Tu sais qu'il y a des limitations qui s'arrêteront dans ta vie quand tu connaîtras la parole, quand tu connaîtras les promesses. Le premier point que je voulais aborder, c'est déjà connaître les promesses de Dieu. Connaître les promesses. Est-ce que tu connais même une promesse que Dieu a dit sur ta vie? Une seule promesse. Est-ce que tu en connais une? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. En fait, la foi se souvient des victoires du passé. Attache-toi aux promesses que Dieu a dans ta vie. Il y a des personnes qui ne savent même pas ce que Dieu a dit sur eux. Tout est dans la Bible. Lis le livre de Jacques, de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Vous savez, moi, je ne comprenais pas la Bible, je ne comprenais rien. Quand je lisais, je me disais, mais c'est impossible. Et j'étais en Algérie, je devais aller prêcher au Sénégal, mais j'étais en transit et j'avais 8 heures à l'aéroport. En Algérie, il n'y a pas la Wi-Fi, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi parler français même. Du coup, c'est très compliqué. J'étais en Algérie et j'étais là en mode, j'écoutais de la musique de Dieu. Amen. Et là, je vois un gars et puis je me mets à discuter avec lui. Et c'était un Sénégalais, je crois. Et il se lève. Il me dit, je dois te laisser, je dois aller prier. Je suis OK. Le gars, il se lève. Il marche dans l'aéroport. Et il va face à un mur. Et je vois les gens de l'aéroport le suivre. Et ils se mettent tous à genoux. Et ils prient vers la Mecque. Je me suis dit, cet homme vient de m'enseigner comment aimer Dieu. Un musulman m'a enseigné comment je devais aimer Dieu, je vous le dis. Ce musulman m'a montré les disciplines que moi je n'avais pas. Amen. Le gars, il me parle. Et il se casse d'aller prier. Non mais franchement. Non mais s'il te plaît, il n'a pas été passé un coup de fil.
Il a été répondre à l'appel de son Dieu. Tu comprends? Et toi, dans ta relation avec Dieu, tu réponds pas à l'appel. Non mais ça me choque, ça me choque. Les musulmans, parfois, on doit nous apprendre dans leur discipline. 5 fois par jour, bien aimé. Toi combien? Toi combien? Même pas le matin, t'imagines, même pas le soir. Normalement la prière c'est la clé du matin, le verrou du soir. Amen. Tu veux commencer une journée bénie en frustrant celui qui devait la bénir. Tu comprends ou pas? Et je me suis mis à lire la parole. Et j'ai lu Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, Matthieu 4, Matthieu 5. J'en pouvais plus, ça me brûlait les yeux. J'étais en train de cligner des yeux. Après, je continue à lire 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je continue 11, 12 parce que je le voyais encore prier, le gars, tu vois. Tu rentré à Matthieu 12, le gars il prie encore. Alors je prie, je lisais. Le gars il prie encore, mais je me dis, mais c'est qui ce type? Moi j'ai le Dieu véritable qui s'est révélé à moi. Je l'ai vu en vision. Jésus m'est apparu, alléluia. J'étais chez moi, chez mon père, et j'ai dit, mais qui est le Dieu de la Bible, le Dieu du Coran? Je ne savais pas qui était le vrai Dieu véritable. Je m'endors, Jésus m'apparaît. Je ne peux pas poser mes yeux sur lui. J'avais jamais lu ça dans la Bible, qu'on ne peut pas mettre ses yeux sur lui, car la Bible dit, nul ne peut me voir et vivre. Je ne pouvais pas mettre mes yeux sur lui. Jésus descend d'un escalier sur moi. Il me dit, j'ai des frissons quand je vous le parle. Il me dit, crains-moi. Et il part, je me réveille. Et là, j'ai des frissons quand je vous le dis. J'ai vu Jésus. Et il me dit, crains-moi. Je me réveille, il me dit, that's it. C'est tout. C'est tout. Tu n'as pas une parole pour moi, Seigneur? Crains-moi. J'étais déçu jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mais la crainte de Dieu, c'est le plus grand des ingrédients. Si tu crains Dieu, oh bien-aimé. Hier j'avais prophétisé, la parole de Dieu me dira, si tu craignais Dieu, en un instant je ferai tomber tes ennemis. En un instant je pourvoirai dans ta vie. Mais parce que tu ne crains pas Dieu, Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Et j'ai vu Jésus, bien-aimé, il est fidèle et il est saint. Dieu n'est... Vous savez,